Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre tuto pour Android, que ce soit pour les applications natives qui sont faites en Java ou en Kotlin, mais aussi en Flutter. Alors plus précisément, on va s'intéresser à la manière d'envoyer des pushs et finalement aujourd'hui la manière la plus simple de faire, c'est d'utiliser Firebase Cloud Messaging ou alors FCM en mode raccourci. Alors l'idée c'est que les Play Services ouvrent un seul socket vers les serveurs de Google et qu'ensuite les messages sont reçus par ce canal. Et l'avantage de cette mécanique c'est que ça économise finalement pas mal de batterie car finalement il n'y a qu'un seul socket qui est ouvert en permanence. Et ça permet aussi de réduire un tout petit peu la bande passante qui est consommée, bon, un peu marginal quand même. Mais le problème, c'est que FCM, c'est pas compatible avec les stores sans les services de Google, par exemple comme F-Droid, mais aussi il y en a peut-être parmi vous qui craignent que Google n'exploite les données, finalement on peut difficilement refuser ce push. Et c'est ici qu'intervient Unified Push qui vient complètement casser les choses en ayant un système qui peut ou non être compatible avec FCM. Donc dans l'idée sur un téléphone, l'utilisateur il va télécharger ce qu'on appelle un distributeur qui va donc recevoir les messages et ensuite il va distribuer ces messages aux bonnes applications. Sachant que dans les distributeurs, il peut y avoir des solutions existantes comme NTFI, qui peuvent être soit auto-hébergées, soit où il y a un serveur commun, mais il y a aussi FCM. En gros, finalement, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Et si on regarde en termes de flow pour nous développeurs, c'est relativement simple. On a un SDK qu'on va devoir implémenter qui va regarder quels sont les distributeurs installés sur le téléphone. L'utilisateur, il en choisit un, et en retour, on va recevoir une URL sur laquelle on pourra envoyer les données. Et ensuite, les applis seront automatiquement notifiées à chaque push. Du coup, je vous propose qu'on regarde d'abord sur une application native, puis on fera du Flutter ensuite. Dans un premier temps, on va regarder NTFI qui peut être soit auto-hébergé sur votre propre serveur, ou alors on a une instance partagée, et donc c'est ntfi.sh. Et dans l'idée, c'est en fait un pub sub. Donc en gros, on s'enregistre sur un topic, sur un sujet, et ensuite, on va publier des informations. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a une API de disponible qui nous permet de faire du post sur lequel en fait on va pouvoir envoyer ces fameux messages. Alors il y a plein de manières de faire, il y a même une application Android qui existe là-dessus. Donc dans l'idée, je vous montre d'abord sur le navigateur, après on passera sur Android. Mais là dans l'idée, vous voyez que j'ai un sujet qui s'appelle test, et donc voilà, ici je suis prêt à écouter des informations, sachant que j'ai qu'à faire une requête pour le recevoir. Donc là, on va imaginer que je fasse ma requête ici, donc là je mets que je veux l'envoyer sur test, et je vais envoyer tout simplement un petit message, et vous voyez ici qui s'appelle coucou. Donc là, si j'envoie ma requête, voilà, hop, vous voyez, j'ai reçu ce fameux message, et donc voilà, c'est très simple. Finalement, on est notifié pour chaque message, et il y a juste une API ultra simple à appeler. Mais juste avant ça, on regarde rapidement la documentation pour que je vous présente vite fait comment ça marche. Donc dans un premier temps, on a une dépendance à rajouter. Là-dessus, on va appeler le Register App with Dialog qui va en fait nous enregistrer auprès d'un distributeur. Donc soit on le fait via cette méthode-là qui fait un peu tout pour nous, soit on veut faire notre propre interface graphique qui est expliquée là-dessus. Et en retour, en fait, on va avoir un Broadcast Receiver, ou même plutôt ici un Messaging Receiver qui va être notifié pour les différents événements que vous voyez là-dessus. Donc là maintenant, on va vraiment regarder côté projet Android. Donc vous voyez ici, j'ai rajouté ma dépendance. Et ensuite, je me suis créé donc mon receiver dans lequel en fait j'ai mis des petits logs à chaque fois pour chacun des événements, sachant qu'on est notifié pour à chaque fois qu'on a un nouveau message. Quand il y a un nouveau endpoint, donc un endpoint c'est à chaque fois qu'on s'enregistre sur un nouveau distributeur. On a également si l'inscription a échoué et également si en fait on se désabonne. Et donc là-dessus, ensuite côté application, simplement ce que j'ai fait ici, je me suis fait deux petits boutons, un qui s'appelle s'enregistrer et l'autre se déconnecter, et ça appelle les deux bonnes méthodes comme je vous l'ai expliqué. Et c'est tout ce qu'il y a à faire en tout cas pour NTFI. On verra que pour FCM il y a 2-3 trucs en plus à rajouter. Donc si je lance l'application, j'appuie sur le bouton s'enregistrer, et donc vous voyez ici que ça me liste tous les distributeurs qui existent sur le téléphone. Donc soit j'ai NTFI, soit j'ai FCM. Donc là dans un premier temps on va faire NTFI, je clique et vous voyez ici que j'ai le endpoint à utiliser. Donc là hop, je fais un copier-coller, et sur ce endpoint, en fait je vais l'envoyer sur Postman en envoyant mon fameux coucou, je l'envoie, hop, et vous voyez ici que dans les logs on voit bien que j'ai reçu ce message. Donc là ici c'était extrêmement simple où j'ai juste envoyé coucou, mais en fait on peut envoyer tout ce qu'on veut. Donc là vous voyez ici qu'on reçoit un message, mais c'est pas forcément sous la forme d'une string, c'est plutôt un tableau de bytes. Donc du coup maintenant si on veut faire côté FCM, ça change un tout petit peu. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir aller faire, c'est aller sur le site de Firebase, enregistrer l'appli, etc., etc. Vous mettez votre Google Services.json et ensuite vous allez faire juste les toutes premières étapes pour rajouter Firebase Cloud Messaging. Donc vous allez simplement rajouter ici que vous voulez utiliser les Google Services et pareil que vous allez utiliser tout en haut. Voilà, vous voyez, ici, on utilise le plugin en question. Et également, vous allez rajouter la dépendance, sachant que ça, c'est expliqué dans la documentation. Mais j'y reviens dans un instant. Et en fait, ici, c'est tout ce qu'il y a à rajouter pour finalement pouvoir utiliser FCM. Et donc maintenant, si je refais exactement la même chose, je me déconnecte donc de NTFI. Et cette fois-ci, je vais m'enregistrer, mais sur le FCM Distributor. Vous voyez qu'à la place ici, j'ai une nouvelle URL.
Et si j'envoie cette fois-ci le message sur FCM avec, vous voyez ici, un message légèrement différent, vous allez voir que automatiquement ça va bien s'envoyer. Vous voyez ici que j'ai bien reçu mon coucou FCM. En gros, la première fois c'est passé par NTFI, alors que dans le second, eh bien c'était par FCM de manière extrêmement transparente. Et vous avez vu, c'est extrêmement simple, c'est juste une URL. Donc en fait, côté serveur, c'est même beaucoup plus simple à implémenter. Et donc voilà, en gros, on a quasiment tout fait côté projet Android, sachant que ça marche aussi si l'application elle est fermée. Donc vous voyez ici, je l'arrête. Et si j'essaye de me renvoyer un message, donc là vous voyez, hop, c'est arrêté ici. Donc là, j'envoie un message. Hop là, et vous voyez, à nouveau, le message est bien reçu. Et d'ailleurs, si on retourne sur le distributeur, vous voyez que désormais, mon application, elle est bien enregistrée auprès de FCM. Mais là, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est sur un téléphone qui a bien les Play Services de manière classique, mais parfois, on peut aussi installer MicroJ, qui est en fait juste le minimum des Play Services. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une implémentation open source. Et dans ce cas-là, en fait, il faut faire légèrement différent. Donc là, la première partie, on l'a bien fait comme il fallait. Par contre, il faut rajouter ici un deuxième distributeur qui, en fait, va faire un système de proxy. Et voilà, vous voyez, c'est légèrement différent à faire. Donc là, c'est en gros quand vous voulez supporter par exemple F-Droid tout en ayant FCM, il va falloir mettre ce truc-là en place. Donc c'est en gros à vous à voir. Si vous faites que du Google Play, c'était ce que je vous avais présenté. Si vous voulez en plus supporter des stores alternatifs, il faut rajouter ça. Donc vous voyez, finalement, côté Android, c'est ultra simple à mettre en place. L'utilisateur, il choisit ses distributeurs. Et nous, de notre côté, on a juste une URL et ça marche extrêmement simplement. Maintenant, du coup, on va regarder sur la partie Flutter et c'est légèrement différent, mais finalement, ça va revenir à peu près à la même chose. Ici, on a une dépendance à rajouter et également ici, en fait, on a un certain nombre de méthodes à implémenter. Donc, c'est exactement ce que je vais faire dans mon projet. Donc, vous voyez ici, j'ai rajouté la dépendance et ensuite, ce que je vais faire dans mon main, je fais bien le initialize dans lequel je vais donner en fait les différents endpoints, les différents callbacks plutôt. Et avant, il faut bien appeler le Flutter binding avec le ensure initialized, sinon ça peut potentiellement un peu planter. Et donc, en fait, on va être notifié pour chacun des éléments. Donc là, si je relance mon application, eh bien, normalement, si ça va un peu vite, voilà. Donc j'ai deux boutons s'enregistrer, se désinscrire. Donc là, c'est le même mécanisme que sur Android. Finalement, vous avez deux méthodes de disponibles, un register app with dialog ou alors un unregister, sachant que sinon, vous pouvez le faire à la main. Donc là-dessus, vous allez récupérer la liste des distributeurs. Vous allez vous enregistrer auprès d'un et vous pouvez également vous désinscrire. Donc voilà, en fait, c'est à vous de choisir. Soit vous utilisez l'interface graphique prédéfinie, soit c'est à vous de le faire. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise l'interface prédéfinie. Donc quand je vais cliquer sur s'enregistrer, ça me liste à nouveau les différents distributeurs. Donc là, ici, par exemple, je vais mettre le NTFI. Et donc là, normalement, automatiquement, vous voyez ici, eh bien, j'ai l'URL de mon endpoint. Et donc là, ici, hop, tac, je change l'URL. Et cette fois-ci, je dis coucou Flutter. Donc là, vous voyez que le message est bien reçu dans la méthode onMessage et vous recevez à nouveau une liste de bytes. Et là-dessus, ici, moi, je fais la conversion parce que j'ai envoyé du texte. Là, en gros, c'est que vous faites ce que vous voulez. Et en fait, c'est extrêmement simple. Vous voyez, je me désinscris, je m'enregistre, hop, je le fais. Et vous voyez, à nouveau, j'ai une nouvelle URL qui est différente de tout à l'heure. Le seul inconvénient de ntfi.sh, c'est qu'en réalité, tout le monde peut aller finalement un peu espionner ce qui se passe dessus. Donc là-dessus, c'est à vous de voir. Par contre, côté Flutter, il y a un gros inconvénient. C'est tout simplement que le background n'est pas géré. Donc là, vous voyez ici, j'ai bien reçu mon message alors que l'application est en foreground. Par contre, hop, si je ferme l'application et que cette fois-ci, vous voyez, je renvoie le message. Donc là, il est bien envoyé. En fait, ici, ça ne marche pas, je ne reçois rien du tout. Et en fait, ça, c'est tout simplement parce que ce n'est pas géré côté Flutter. Donc là-dessus, c'est quand même quelque chose plutôt de très dérangeant. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je vais relancer l'application, en fait, il ne va rien se passer. Les messages, ils sont totalement perdus. Donc c'est là où c'est relativement dommage côté Flutter, alors que côté Android ça marche super bien. Donc en gros côté SDK Flutter, il y aurait 2-3 choses à modifier pour justement gérer quand l'application est killée, parce qu'en gros le moteur Flutter n'existe plus, et donc si on essaye d'envoyer des messages à quelque chose qui est tué, ça marche pas, donc il faut le recréer. Mais voilà, ça c'est pas pris en compte, et c'est quand même un peu dommage. Du coup n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires si toutefois vous en avez. En tout cas, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like si vous avez aimé ce petit tuto, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain.